Otep, cher Kamitz, et soyez les bienvenus dans l'Académie de la culture noire. Ça, c'est une émission pour vous apprendre qu'à l'Académie, avant tout, je m'excuse pour les retards acquis. Beaucoup d'entre nous sont en train d'entendre impatiemment, attendu impatiemment l'ouverture des activités de l'Académie. Eh bien, je suis là pour vous apprendre que l'Académie va être ouverte très prochainement. Et aujourd'hui, ceci constitue notre premier enseignement. En fait, pendant le premier mois, comme je l'ai promis à tous, nous aurons des enseignements qui seront complètement gratuits à tout le monde, accessibles à tout le monde, qui seront publiés sur la page de l'Académie, et de manière que vous puissiez suivre et commencer à comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, je suis là pour discuter avec vous, pour vous présenter, surtout je tiens à vous signifier l'importance, quel rôle va jouer l'Académie dans la réhabilitation de notre identité. L'Académie de la culture noire va être accompagnée par les sanctuaires de Teoti ou les sanctuaires de Djéouti, et dans ces premières entrevues, je vais faire l'effort d'expliquer les liens qu'il y a et l'importance qu'ils vont avoir dans notre tradition. J'aimerais ici commencer à vous signifier l'importance de ce que j'ai ici, les ankh. Comme vous voyez, les ankh est un symbole, un des plus grands symboles que nos ancêtres nous ont laissé. C'est un héritage qui n'a pas de prix. Malheureusement, il a plus de valeur qu'un compte en banque, plus de valeur que n'importe quelle chose. Parce que les ankh nous signifient la démarche. Les ankh nous disent ce que nos ancêtres nous ont laissé. Ankh est prononcé dans la langue de nos ancêtres, Untu Unterra. C'est la langue des ancêtres, c'est dans cette langue que nous avons les ankh. Et les ankh symbolisent les rôles. Comment notre société fonctionne. Dans la partie supérieure de l'encre, nous avons ici les cercles qui représentent les womb, l'utérus, la force féminine. Et dans la partie en bas, nous avons, disons, ce que nous appelons le pénis de Haussar, la force masculine. Okay? Alors, ces deux forces ont une certaine manière de se combiner. La force féminine est au-dessus, la force masculine est en dessous. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a les pieds sur terre. L'homme est celui qui n'est pas le chef de la famille et le guide de la famille. Parce qu'il y a celui qui a les pieds sur terre. Son rôle est celui d'aller pourvoir les biens matériels, à manger, la nourriture, les habits. La femme, par contre, a une relation, occupe une position qui fait qu'elle s'occupe de ce qui est subtil, comme l'éducation, la santé, les bien-être. Ce sont des choses qui ne sont pas palpables. Et ça, c'est un symbole, un petit symbole, un grand pouvoir qui, quand elle est respectée, assure le bien-être, assure la prospérité dans tous les pays, parce que tout pays est constitué des nucléos. Et les nucléos les plus importants de la tradition noire, la tradition de nos ancêtres, est bien la famille. La famille est la source de la régénération, la famille est la source d'une nation. La famille est composée d'un homme, d'une femme et des enfants. Il n'y a pas de contraire. Ok? Dans la perversion de la tradition noire, qu'ont fait les ennemis de la race noire, les adulateurs des sexe, en fait, ils ont transverti l'encre en ouvrant la partie féminine. En fait, la partie féminine est devenue ce qu'on appelle la force négative. Quand la partie féminine, quand l'énergie féminine s'est définie la force négative, cette partie se détache et se transforme en épée. Et la paix n'est plus là pour garantir la famille. Dans l'épée, il n'y a pas la famille. Il y a les rôles de l'homme qui tient l'épée pour faire du mal. Et ici, nous avons ce que nous appelons les régimes paternistes. Ou, disons, masculins, les pouvoirs masculins. Les patriarcats. Dans les matriarcats, il y a un cercle. En fait, l'interprétation est encore plus puissante parce que les cercles ici, l'homme est de la femme et autour de l'homme. Il rentre vers l'homme. La femme prend ce qui est dans l'homme, il développe l'homme. Il prend l'homme des nouts.
et les développe à travers un cercle de la vie et les reporte dans nous. Ça, c'est le rôle de la femme. La femme est la divinité primordiale. Ça, ceci, c'est une petite démonstration du rôle qu'un simple symbole comme celui-là renferme. Quel est le rôle de l'Académie de la culture noire? Eh bien, c'est celui-là. Nous reporter à ce que nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une période importante. C'est la période de la résurrection du cas de Aoussar. C'est le retour au pouvoir, mais c'est à des conditions. Les conditions qu'il faut nous réapproprier de notre mémoire que nous avons perdu. Nous avons été longtemps télécommandés par des forces contraires à notre. Nous avons complètement laissé notre éducation. Et en cédant notre éducation à des inconnus, nous avons trahi la mémoire. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de comprendre ce qui est en train de venir devant nous. Pourquoi? Parce que la mémoire a été travertie. La mémoire a été vendue. Alors, l'Académie de la culture noire a ce rôle-là, de nous réintroduire à ce que nous étions, à faire de sorte que notre identité soit rétablie. Et l'Académie est accompagnée du sanctuaire de Tehuti. Le sanctuaire de Tehuti, parce que dans la tradition noire, pour être un leader, il faut être un prêtre. Le prêtre, c'est lui qui comprend la Mahat. Il devient un Mahakeru. C'est lui qui vit en vertu de la Mahat. On ne dit pas prêtre, on dit Mahakeru parce que ma religion, c'est la Mahat. Et le rôle de l'Académie est celui d'orienter les personnes. Dans Kemet, nous ne construisons pas des choses, nous ne construisons pas des immeubles, mais nous construisons des hommes, des grands hommes qui font des grandes nations. Ça, c'est le rôle de l'Académie. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucun système d'éducation qui est orienté dans cette direction. Ce qui nous a voulu, c'est ce qui nous a pris du temps. La configuration même de l'école. Dans notre société antique, tout est combiné. Qu'on dit à thème, tout s'est fait au même moment. Et nous devons dit combiner la cosmogonie, nous devons dit combiner l'histoire, la géographie, l'économie, l'écologie, et en faire un enseignement unique. En faire un plat unique, un plat qui nutrit tous les divers parties de notre corps énergétique ou de notre corps spirituel. Nous allons apprendre à définir c'est quoi l'esprit selon l'enseignement des ancêtres. Ce ne sont pas des enseignements fabriqués, mais ils sont là. Écrits dans la langue Unto, Unterra, que nos ancêtres nous ont laissés. Nos ancêtres que nous sommes nous-mêmes. L'école fonctionne selon la structure du Paou Neteru. Cela veut dire qu'elle est configurée sur 10 mois. Je dirais 11, mais nous commençons par le premier mois qui est Aoussar et nous finissons par le dernier mois qui est Geb. Donc nous avons Aoussar, après ça nous avons Tehuti, et Tehuti nous avons Seker, après Seker nous avons Erokuti, après Erokuti nous avons Eru, après Eru nous avons Et Eru, après Et Eru nous avons Sebek. Après Sebek, nous avons Aouset et nous finissons par Geb. Ce sont les 10 phases. Au dernier mois, nous avons un mois d'initiation. Disons, l'initiation, c'est tous les cours. Nous aurons un mois pour lesquels nous allons plus passer dans une forme de praticité. Nous allons faire que les étudiants deviennent des Mahakeru, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la Mahat. Nous devons rentrer dans la voie de nos ancêtres pour pouvoir devenir des grands comme nous le pensons. La prospérité n'est pas dans la recherche du matériel. La prospérité est dans la recherche du divin. En fait, nous avons la première académie
qui traite de cela, qui veut le maintien du monde matériel, l'exaltation du monde matériel, la maîtrise du monde matériel à travers l'étude de la spiritualité. Il vous a toujours été dit qu'il existe un monde spirituel et un monde matériel. Nous disons non, abomination des abominations. Le monde physique n'existait pas. Ce que nous appelons le monde physique n'est qu'une interprétation d'une certaine phase du monde spirituel. Tout est esprit. Et nous devons donc comprendre les lois. Nous devons être appris, introduits à la maîtrise des lois de ce monde d'esprit selon ces différents niveaux. Et cet enseignement existe. Il a été toujours là. Nos ancêtres nous l'ont laissé, écrit sur les murs, les tombeaux de l'Égypte antique, sur les vases. Nos ancêtres, s'ils ont fait quelque chose, ils ont écrit partout. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme connaissance que le monde ancestral, le monde occidental, s'est fait grande poitrine d'enseigner dans toutes les universités. Ce sont des fragments, c'est un fragment des informations qu'ils ont récupérées sur Kemet. Aujourd'hui, dans l'Académie de la culture, nous n'apportons pas des informations, mais nous apportons les connaissances. À vous la question de comprendre quelle est la différence entre information et connaissance. La connaissance, c'est une information qui est expérimentée, prouvée, comprouvée. Il est prêt à l'utilisation, pendant que l'information est une opinion. Une manifestation mentale, un exercice mental des énergies basses. Nous allons apprendre que l'intellectualisme s'oppose à l'intuition et que l'intuition est la connaissance et que l'intellectualisme est l'information. Nous devons apprendre à nous nourrir de la même manière que nos ancêtres l'ont fait et ce qui est leur apporté à ériger une civilisation qui a duré plus de 5000 ans, plus de 6 millénaires. Il existe un héritage. C'est l'héritage de nous qui a été laissé pour nous. Et cet héritage a fait fruit d'un calcul. Il a été prévu qu'à cette époque-ci, nous allons être développés assez pour être en mesure de les chiffrer. Ces messages-là. C'est comme ça que les mondes des Seth, les frères de notre Aussar, qui est devenu les Satan de la religion chrétienne, s'est activé pour s'opposer à cette montée de puissance, à cette montée de la culture noire. Et nous renforçons notre montée. Nous devons devenir de plus en plus puissantes. Et pour le faire, nous devons nous réapproprier notre mémoire. Et nous le ferons ensemble dans l'Académie de la culture noire. Nous aurons l'opportunité pour la première fois d'étudier Kemet, d'étudier débloquer les secrets contenus dans l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Nous allons étudier l'histoire de la race noire de 4500 aujourd'hui, la période de sa destruction et défaite. Mais nous allons aller au-delà. Nous devons comprendre qu'il n'existe pas de séparation entre le monde spirituel et le monde matériel. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a que le monde spirituel. Parce que l'esprit qui représente Chou, à travers une activation, transforme Tefnout, qui est la matière, et la plonge dans un processus de différenciation. Le sortant de son sommeil d'indifférenciation pour créer la matière, pour donner exaltation à des formes sonores dont les vibrations en phase de congélation vont créer l'univers matériel. Donc nous sommes toujours dans un monde créé par l'esprit. Il n'y a que l'esprit. Parce que l'esprit est Chou.
Et l'esprit est partout. C'est l'énergie d'interconnexion. Et donc l'esprit est partout. Ça, c'est un héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Et la culture noire apporte bien cela. Nous vous attendons nombreux, car la révolution, les réveils du monde noir passent à travers cela. Je vais saluer la mémoire de Kwame Nkrumah qui dit cela à son tour, en son temps, en 1966, quand il est porté en exil après un coup d'État. La jeunesse autour de lui s'était rassemblée pour prendre les armes. Il les arrêta. Il leur ôta les armes des mains pour leur donner des livres. Mais malheureusement, il y avait un problème. Des livres qui, par éducation, quand Kwame Nkrumah demanda à ses suivants d'aller étudier, ils sont allés se plonger dans les universités occidentaux, dans des universités dont les matières seront enseignées par les mêmes personnes qui ont fait que le coup d'État de Kwame Nkrumah est lié. Vous vous rendez compte des résultats. Pagaille totale. Mais en réalité, Kwame Nkrumah s'est référé non à l'éducation, mais plutôt à la mémoire. Il y a initiation, il y a éducation, il y a mémoire. Nous devons être en mesure de savoir les distinctions qu'il existe entre ces deux dimensions, ces trois dimensions, excusez-moi. Kwame Nkrumah s'est référé à la mémoire parce que la mémoire contient l'histoire authentique. Et cette histoire vous dit ce qui s'est passé dans le passé, vous instruit sur les événements du passé, de manière à vous préparer pour les événements du futur. Parce que sous le soleil, rien de nouveau. Et qui manque de mémoire, manque d'histoire, est en enfer. Parce que pour lui, rien n'est nouveau. Excusez-moi, parce que pour lui, tout est nouveau. Or, sous le soleil, rien n'est nouveau. En enfer, si. Dans l'obscurité, si. Tout est nouveau. C'est ainsi, cher Kamit, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture aux portes de l'Académie de la culture noire. Et pendant tous ces mois, tous les mois de mai et les mois d'avril, nous aurons possibilité d'avoir des instruments gratuits. Complètement gratuit. Et quand nous allons commencer la phase, quand nous allons passer à la phase suivante, l'école s'est organisée de manière à ce que même au niveau des paiements, les paiements sont aussi bas que n'importe qui peut y parvenir. Mais aussi, je ne demande pas à ceux qui n'ont pas de moyens économiques de ne pas venir de nous contacter à l'école. C'est-à-dire, nous avons la possibilité de nous arranger avec tout le monde. Quand vous désirez vraiment l'école et vous n'avez pas la possibilité économique, contactez-moi. Nous allons trouver un voie pour marcher ensemble. L'école est une grande réalité, nous avons besoin de personnes. Bien sûr, nous allons donner des connaissances, mais nous aurons besoin de personnes pour nous aider dans l'organisation de l'école pour soi. Et donc, au cher Mpangi qui veille, peut-être pas seulement c'est pas moi qui enseigne, c'est la conscience divine des ancêtres qui enseigne même. Et moi, je suis un élève comme vous dans cet enseignement qui passe à travers moi. Mais je dis ici, nous avons besoin aussi d'autres opérateurs qui peuvent nous aider. Comme au niveau des software, nous avons besoin de tout le monde. Dans notre monde, la richesse, nous sommes riches, nous sommes des négousses. Négousses pour dire négousse ou négouta pour dire roi des rois ou reine des reines. Et donc, les problèmes économiques ne sont pas une barrière devant nous. Nous invitons tout le monde à répondre à cet appel. Nous invitons à ceux qui ont les désirs, ceux qui ressentent l'appel de vouloir contribuer à un grand changement, vouloir ressusciter la mémoire de nos ancêtres, nous élever, comprendre ce qui s'est passé dans le passé et savoir ce qui va se passer longtemps dans le futur pour mieux nous préparer à nous rejoindre. À nous rejoindre et à faire part de nous. Je vais m'arrêter ici en m'assurant que nous sommes bien compris et surtout, je vous attends très impatient à nous rejoindre.